Bonjour Robert Saïd, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection pour cette semaine. 1er mai, journée internationale de célébration de la lutte des travailleurs et des travailleuses. La direction d'Odyssey répond aux accusations du syndicat CGTM-SOM. Des agents de la mairie de Saint-Joseph se battent pour le respect du droit syndical. Mobilisation à la société CETRAC, plusieurs lignes du réseau de transport de la CACEM sont impactées. Et puis le combat de Gabriel Jean-Marie, le secrétaire général de la CGTM, pour reconnaître le harcèlement dont il est victime, dont il a été la victime. 1er mai, journée internationale de célébration de la lutte des travailleurs et des travailleuses. Compte tenu du contexte sanitaire, des syndicats avaient milité pour un défilé symbolique tandis que d'autres manquaient à l'appel. Certains partis politiques qui se mobilisaient à cette occasion étaient aussi absents, sans doute préoccupés par la préparation des élections du mois prochain. Tout cela a contribué à diminuer le taux de participation au défilé traditionnel du 1er mai qui était cette année moindre qu'habituellement. À l'entrée de la maison des syndicats, le public a pu visiter le stand du collectif des ouvriers et des ouvrières agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides. Parmi la riche exposition, l'on pouvait lire les 11 points de revendication du collectif. De l'autre côté de la route, au milieu du boulevard, se trouvait le stand du CNCP et de Gic-en-Bout, qui a connu lui aussi une bonne fréquentation. Ainsi, le cortège éparti de la maison des syndicats a parcouru un circuit dans les rues de Fort-de-France pour revenir au lieu de départ d'où ont été prononcés plusieurs discours. Les manifestants se sont élevés contre les employeurs qui foulent aux pieds les droits des salariés, contre ceux qui ont recours au licenciement alors que l'activité partielle est présentée par les pouvoirs publics comme étant un dispositif qui permet d'éviter de telles extrémités. Le manque de moyens dans le secteur de la santé a aussi été souligné. Par ailleurs, les manifestants ont dénoncé l'empoisonnement aux pesticides et en particulier au chlordécone et au glyphosate, ainsi que ses conséquences désastreuses sur la santé, voire létales. Pour clôturer cette journée, la CGTM s'est dirigée au centre hospitalier Pierre-Zep Takman pour apporter un soutien appuyé aux soignants. La direction d'Odyssey répond aux accusations du syndicat CGTM-SOM. La semaine dernière, la CGTM-SOM accusait la direction d'Odyssey d'avoir injustement licencié des salariés. Cette dernière soutient que les personnes ont été licenciées et les personnes qui ont été licenciées se sont rendues coupables de malversation, de détournement de fonds et de conflits d'intérêts avec des entreprises qui ont bénéficié de marchés. Elle s'est donc trouvée dans l'obligation de sanctionner les fautifs. Les salariés sanctionnés ont resté en justice contre ces décisions et ont tous été déboutés de leurs demandes. Des agents de la mairie de Saint-Joseph se battent pour le respect du droit syndical. En janvier dernier, la municipalité de Saint-Joseph a décidé d'élaborer le plan d'orientation des ressources humaines, d'avancement de grades et de carrière. Ce plan doit être réalisé en concertation avec les partenaires sociaux. Pour ce faire, le maire Yann Monplaisir a fixé de façon unilatérale la taille de la représentation syndicale à 2 personnes par organisation. L'USAM, l'Union des syndicats autonomes de Martinique, aurait souhaité que la taille de la délégation soit concertée. Pour protester, l'USAM n'a communiqué aucun nom. Mais le maire passant outre a réuni le groupe de travail sans les délégués de ce dernier. Cependant, l'USAM, refusant le fait accompli, a investi la réunion. Elle accuse le maire de ne pas respecter le dialogue social, d'entraver le droit syndical, de menacer les agents de ponction sur salaire ou de licenciement. L'USAM a entamé un mouvement de grève et la CGTM-SOM n'exclut pas de constituer une intersyndicale dans cette lutte car elle-même dénonce aussi
les méthodes du maire dans la constitution du groupe de travail. Mobilisation à la société CETRAC. Plusieurs lignes du réseau de transport de la CACEM sont impactées. Soutenues par le syndicat Sud Solidaire, des salariés de la société CETRAC, l'un des sous-traitants de Martinique Transport, ont exercé leur droit de retrait. Ils dénoncent des problèmes de congés, de planning, de temps de repos, de matériel défectueux et de mauvaises conditions de travail. Les négociations entamées le vendredi 30 avril ont été interrompues. En effet, les représentants du Sud Solidaire ont quitté la table des négociations lorsqu'ils ont appris que la direction de CETRAC avait demandé à un huissier de relever les plaques d'immatriculation des salariés mobilisés. Le secrétaire général de la CGTM en lutte pour faire reconnaître le harcèlement dont il a été la victime. Le secrétaire général dont il s'agit, c'est Gabriel Jean-Marie, ancien enseignant, connu pour son combat pour la défense des droits des salariés œuvrant dans le secteur des produits pétroliers. Il déclare que pendant des années, il a subi des actes de harcèlement initiés par son chef d'établissement. Tout d'abord, il s'est adressé à sa hiérarchie qui n'a pas bougé. Face à l'inaction du rectorat, Gabriel Jean-Marie s'est trouvé en 2017 dans l'obligation de devoir saisir la justice pour faire reconnaître ses actes de harcèlement et obtenir réparation. Mais sa plainte a été classée sans suite par le parquet. Le secrétaire général a fait appel donc de cette décision et l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai prochain. Toujours notre parole fondante que l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants, restons informés pour éviter d'être manipulés, complétant notre information en utilisant et en enrichissant les médias alternatifs. Vous pouvez consulter gratuitement Jikambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jikambouttv.com. Vous pouvez également écouter la nouvelle venue des médias de Jikambout. C'est la radio Jikambout que vous pouvez vous connecter à partir de ce même site. Voilà donc la fin de cette séance d'information. Voilà.